Bienvenue les amis. Alors nous revoilà avec une nouvelle série de tutoriels. Alors nous allons apprendre ici la saisie des données et la recopie incrémentée. Alors qu'est-ce que c'est la recopie incrémentée? C'est une recopie intelligente. Nous allons prendre un cas de figure, nous allons prendre un tableau. Nous allons créer un tableau avec des ateliers et des dates auxquelles les tâches seront assignées dans ces ateliers. Alors, sur la cellule A1, nous faisons la première, nous saisissons cette donnée, atelier, atelier 1. Alors, au lieu de passer directement avec la touche entrée de notre clavier, sinon si nous le faisons, c'est possible. Mais ça va valider notre atelier. Mais c'est pas ce que nous souhaitons faire. Parce qu'en validant notre atelier, en validant notre cellule, ou bien notre saisie de données, ça va passer à une autre case. Alors, tout simplement, en haut de cette case A, nous venons ici de ce nouveau-ci. Nous voyons que nous avons un bouton annuler qui va annuler notre saisie. Nous avons un bouton qui est sous forme de justifier qui va entrer, valider notre saisie. Alors pour ce bouton, nous en parlerons pour les autres tutos. Donc je ne vais pas m'atteler sur ce côté. Alors nous allons appuyer, nous allons valider par cette touche juste qui est entrée. Ce que nous constations, c'est que nous avons validé notre cellule, mais notre case n'est pas partie vers vers la cellule suivante. Alors, qu'est-ce que je fais exactement? Alors, je peux essayer de double-cliquer, comme je vous ai dit, pour que ça fasse une mise en forme automatique de la cellule, hein, bien sûr. Alors, vous voyez, ça se recadre automatiquement, même si au niveau du rétrécissement. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous venons à l'extrémité au bas de notre cellule de la case A1. Nous voyons une croix foncée. Alors, nous appuyons la touche, nous appuyons le bouton gauche de notre souris. Nous laissons le bouton enfoncé et nous tirons vers la gauche. Hein? Nous tirons vers la droite autant pour moi. Alors, nous pouvons lâcher jusqu'à E1. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous avons une bulle d'information qui s'affiche, qui nous dit déjà dans quel type d'atelier, dans quel nombre d'ateliers nous sommes. Nous sommes à l'atelier 5. Nous lâchons le bouton gauche de la souris. Alors, nous voyons que ça fait une recopie intelligente. Alors, comme je vous disais, nous allons décaler juste dernièrement, au tutoriel précédent, nous avons vu comment nous pouvons déplacer une cellule. Alors ici, je vais vous montrer comment aussi déplacer une série de cellules. Alors, juste en faisant ceci, vous déplacez votre cellule vers votre série de cellules vers la droite. Ça prend aussi bien que si c'est une seule cellule. Alors, nous allons venir mettre une date à la cellule B2. Alors, disons que nous allons dire, nous sommes le 40e aujourd'hui, nous regardons la date, nous sommes le 24/2 2024. Alors, nous prenons le 24/2/24. Alors, vous voyez, au niveau de la zone de formule, voyons que ça a bien affiché notre case. Alors nous validons notre saisie. Qu'est-ce que nous rencontrons sur les formatages de fonctions? Nous voyons que ici, à ce niveau de formatage de nombre, voyons que ça a pris la valeur date automatiquement. Alors, ce que nous allons faire par la suite, c'est que nous allons sélectionner une date longue. Alors, nous développons ce bouton de ce côté. En développant, nous prenons la date longue. Alors vous voyez ici, ce que je veux d'abord vous montrer avant cela, c'est que vous voyez, moi j'ai mis 24, mais il a fait une saisie intelligente en mettant 2024. Donc il a compris que c'est une date et il a compris que le dernier chiffre qui était l'année. Alors nous venons au niveau de la date longue, nous écrivons une date longue normalement. Et vous voyez que
nous avons eu un petit redimensionnement à ce niveau, mais lorsque nous avons pris une date longue, ça s'est redimensionné automatiquement. Alors, c'est possible que vous pourriez avoir des dièses, tout simplement parce que votre case était pas redimensionnée avec la bonne redimension. Donc, vous voyez un peu comme ceci. Tout simplement, vous double-cliquez ici ou bien vous allongez votre cellule assez longue vers la droite ou bien tout simplement, comme on a appris, vous double-cliquez et ça va donner une fonction initiale de la cellule. Alors, dans ce côté, nous allons tirer vers le bas pour que ça nous donne encore cette série, cette recopie incrémentée. Alors, nous allons prendre même jusqu'à lundi 4, donc de B2 à B11. Alors, vous voyez nous avons encore des dièses. Tout simplement, nous faisons encore un double clic ici sur ce niveau et ça redimensionne intégralement notre série de cellules sans toutefois redimensionner chaque cellule à sa dimension. Alors, nous continuons. Mais nous voyons que ça nous a pris aussi les dimanches. Mais voyez-vous, il n'y a pas de travail le dimanche. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais annuler cette action avec ce bouton annuler. Alors, je reviens en arrière. Je reviens encore en arrière. Alors, j'ai annulé mon action tout à fait. Ce que je vais faire, c'est quoi? Au lieu d'appuyer avec le bouton gauche de notre souris, comme nous l'avons fait, je prendrai avec le bouton droit plutôt à ce niveau. Donc, la manip reste la même, c'est-à-dire on vient à l'extrémité au bas de notre cellule, toujours avec notre croix enfoncée noire. Mais au lieu du bouton gauche, nous allons prendre plutôt le bouton droit de notre souris. Et nous laissons le bouton droit enfoncé. Et nous descendons vers le bas. Oui, n'ayez crainte, ça vous met dimanche, mais c'est pas ce que nous allons choisir. Alors, je peux me laisser jusqu'à B14. Lorsque je lâche, il y a déjà une petite fenêtre qui s'ajoute. Alors, nous allons prendre incrémenter les jours ouvrés, puisque les ateliers de travail, c'est uniquement pendant des jours ouvrés. Alors, nous cliquons incrémenter les jours ouvrés. Nous constations ici à ce niveau que ça nous prie uniquement les jours ouvrables de travail. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer en ce début de matinée. Alors, comme je vous disais tantôt, venez massivement vous faire enregistrer pour la section prochaine qui viendra. Il y a assez d'ateliers que nous allons faire et vous avez votre fidèle serviteur, Joseph Cyril Mora 2, qui est le promoteur de la moraine dans ce Cameroun et expert dans les suites bureautiques et expert aussi dans beaucoup de cours de langage de programmation. Merci.